Regardez le ciel nocturne. Chacun de ces points de lumière est un soleil. Certains abritent peut-être des mondes qui, comme le nôtre, pourraient avoir vu éclore la vie. Une question simple, presque enfantine, nous habite alors. Sommes-nous seuls ? Ce n'est pas une question de science-fiction, mais une interrogation scientifique à part entière. Ce film est une enquête. Nous n'apporterons pas de preuves définitives, mais nous explorerons les chemins tracés par la science pour tenter d'y répondre. Dans les années 60, l'astronome Frank Drake a proposé une simple multiplication pour estimer le nombre de civilisations intelligentes dans notre galaxie. Le résultat de cette équation est extraordinairement variable. Tout dépend des chiffres que l'on y insère. Le vrai pouvoir de l'équation de Drake n'est pas de donner un chiffre, mais de structurer notre ignorance. Elle nous montre ce que nous devons chercher, des exoplanètes, des signes de vie, etc. Aujourd'hui, nous avons des réponses pour les premiers termes de l'équation. Les planètes sont la règle, et non l'exception. Notre galaxie en compterait des milliards de potentiellement habitables. Le premier grand pas est franchi. Les mondes propices à la vie sont innombrables. Mais qu'est-ce que la vie ? Notre seul modèle est la Terre. Et ici, la vie a surgi dans des conditions infernales, a colonisé chaque niche, s'est adaptée de manière incroyable. Cela nous donne un indice crucial. La vie est tenace. If life appeared on Earth so quickly after its cooling, it may be a natural, almost inevitable process once conditions are met. Step 2, the origin of life, could also be very probable. Reste l'obstacle le plus mystérieux. Le passage de la vie simple à la vie complexe, puis à l'intelligence technologique. C'est ce qu'on appelle le grand filtre. Où se situe-t-il ? Est-il derrière nous, ce qui signifierait que l'intelligence est rare ? Ou est-il devant nous, nous attendant peut-être ? Pendant 160 millions d'années, les dinosaures ont dominé la Terre sans développer de technologie. L'intelligence, au sens où nous l'entendons, n'est peut-être pas un avantage évolutif obligatoire. L'intelligence humaine est-elle un aboutissement ou un accident ? Sommes-nous le modèle ou une singularité ? Cette question change tout dans notre recherche. Depuis des décennies, des scientifiques écoutent l'univers, espérant capter un signal qui ne puisse pas être naturel. C'est le projet SETI. Une recherche patiente, comme chercher une aiguille dans une galaxie de foin. Nous ne cherchons pas un message, mais une signature. Une balise qui dirait simplement « Je suis là ». Un signal artificiel, comme un laser pulsé ou une émission radio très structurée, serait immédiatement identifiable. Et si nous étions les premiers à crier dans la nuit ? Faut-il se faire entendre ? Le débat est vif. Certains, comme Stephen Hawking, mettaient en garde contre les risques de révéler notre position. Imaginer un extraterrestre vert avec de grands yeux est un anthropomorphisme naïf. La vie ailleurs sera le produit de son environnement.
elle pourrait être radicalement différente. Sur une planète à forte gravité, les formes de vie pourraient être trapues et rampantes. Dans une atmosphère dense, le vol serait plus facile, favorisant peut-être des créatures volantes de grande intelligence. Leur sens pourrait être différent. Ils verraient peut-être les champs magnétiques ou communiqueraient par phéromones. Le plus grand choc, s'il y a contact, ne sera pas technologique, mais conceptuel. Comment communiquer avec une conscience qui n'a rien de commun avec la nôtre? Alors, existe-t-il? La science ne peut pas encore le dire. Mais la recherche elle-même a une valeur immense. Elle nous force à regarder vers l'extérieur, mais aussi à nous regarder nous-mêmes. Ce point bleu pâle. C'est ici. C'est notre foyer. C'est nous. Que nous soyons seuls ou non, l'interrogation nous unit. Elle nous rappelle la fragilité et la rareté de notre monde. Trouver une autre forme de vie, même microbienne, serait la plus grande découverte de l'histoire. Cela signifierait que nous ne sommes pas un accident. Que la vie est un phénomène cosmique. Et cela changerait à jamais notre place dans l'univers. La question n'est pas close, elle ne fait que commencer. Et la prochaine page, c'est peut-être vous qui la lirez.